Allez, on va commencer tout doucement, ça va faire venir tout le monde. Donc, merci de participer à ce webinaire proposé par votre distributeur KDI Solar. Le but, c'est d'échanger sur le nouvel onduleur SMA Core2. Donc, pour ma part, je me présente, Cédric Aran, je suis Sales Manager chez SMA. J'ai pour fonction d'être le lien entre SMA et nos partenaires distributeurs en France, donc l'animation de ce réseau. Et c'est dans ce cadre que l'on vous propose ce webinaire. Donc, comment ça se passe? Vous avez deux possibilités d'interagir, un chat, un Q&R. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dessus. Et comme dit, j'essaierai d'apporter des réponses à toutes les questions, soit immédiatement, soit par mail, si vraiment il y a besoin de creuser un petit peu plus. À la fin de la présentation, vous aurez toutes mes coordonnées. Bien entendu, la présentation, on va vous la faire parvenir. Comme le précise Brieux de chez KDI, qui est en train qui est à l'origine de cette animation, ce webinaire est enregistré et sera disponible courant de journée sur la page YouTube de votre fournisseur KDI. Allez, on va commencer sur, si l'ensemble veut bien se lancer. Voilà. Donc, au programme de webinaire, nous allons tout d'abord parler de SMA. Je vais passer rapidement sur cette partie, puisque le sujet, c'est quand même le Sony Tripower Core2. Mais c'est toujours important de savoir d'où on va, d'où on vient, où on va, et un petit peu ce qui régit SMA. Nous allons aborder le cœur du sujet, qui est le Sony Tripower. Et je vais répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions en troisième partie. Donc, le groupe SMA, on dit bien une envergure internationale, une expertise locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Un groupe international donc, qui est déployé au travers de 18 filiales dans le monde. Aujourd'hui, nous avons des onduleurs qui tournent, qui sont en fonctionnement dans 190 pays au travers du monde. Donc, quel que soit l'environnement climatique, aujourd'hui, nos onduleurs sont vraiment déployés sur l'ensemble de la planète. À cette année, nous avons déployé plus de 100 gigawatts d'onduleurs. À préciser également que nous avons plus de 3 gigawatts d'onduleurs chargeurs batterie qui ont été également déployés. Et à noter également, nous faisons partie des quelques rares sociétés pionniers dans le solaire. Cette année, nous allons fêter nos 40 ans. Donc, on va dire 40 ans d'expertise. Aujourd'hui, on a plus de 1600 brevets à notre actif dans le cadre de développement sur les onduleurs. Nous sommes plus de 3300 au travers le monde. On dit bien une expertise locale. Pourquoi? Parce que SMA est également implanté en France, donc avec sa filière sur la partie française. Depuis 2007, depuis que le photovoltaïque a, on va dire, commencé de façon plus industrielle, plus massive sur ce marché. Donc, nous sommes basés historiquement à Saint-Priest, juste à côté de Lyon. Aujourd'hui, nous sommes 35 collaborateurs. Nous avons 4 hubs techniques donc, qui sont basés en région. La partie française va gérer la France, bien entendu, les DOM-TOM, mais également 28 pays de la partie nord-ouest de l'Afrique, donc la partie francophone, en fait. Donc aussi bien d'un point de vue commercial que d'un point de vue service après-vente, mise en route de nos onduleurs. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 3 gigawatts qui ont été installés sur le marché français, ce qui fait un onduleur sur 3 sur le marché français qui est un onduleur SMA. Donc, vous avez vu la partie
implantation mondiale, la partie vraiment spécifique qui nous touche et qui vous touche directement, la partie française. Mais également, ce qu'il faut retenir, c'est que SMA travaille autour de 3 mots d'ordre. L'innovation, la recherche continuelle d'innovation, donc 1600 brevets. Donc, le but, c'est vraiment de travailler là-dessus, la qualité, la durabilité. Ce que je vous propose, c'est que l'on survole un petit peu ces 3 mots et que vous voyez un petit peu les actions qui peuvent être mises derrière et quelles sont les nouveautés que l'on a lancées sur le marché. Donc l'innovation, il faut savoir que SMA établit les standards du secteur du solaire depuis 40 ans en innovant constamment. L'innovation sur les 3300 salariés SMA, ben, c'est 400 personnes à la R&D, uniquement dans de la recherche. Et on peut citer quelques innovations, les dernières, hein, je n'ai pas pris forcément les plus anciennes, mais si on prend la technologie string multistring, qui est clairement un standard aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'avoir un string de panneaux directement branché sur l'onduleur sans forcément passer par une boîte de jonction. Donc tout ça, ce sont des innovations qui sont devenues standards sur le marché du solaire. Une autre innovation, qui est le Core One, un onduleur que vous connaissez très certainement. À l'origine, le Core One est un onduleur qui est prévu pour être posé en toiture. L'intérêt, c'est d'avoir des sections d'essai les plus courtes possibles, d'avoir l'onduleur au plus proche de l'installation photovoltaïque. Et c'est un onduleur qui est totalement adapté au marché tertiaire, industriel, toiture plate, avec cette nouvelle tendance du marché de partir sur l'autoconsommation industrielle. Donc là, c'est vraiment l'onduleur qui est adapté et qui a été développé, puisque dans certains pays comme la Belgique ou l'Allemagne, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur l'autoconsommation industrielle et c'est un produit qui est totalement adapté. Je vais prendre une des dernières innovations qui est la toute dernière, la solution containerisée donc de 5 mégas. Aujourd'hui, sur des centrales au sol, on est en capacité de livrer dans un conteneur au travers le monde pour des centrales au sol des solutions complètes, onduleurs avec le transfo prêtes à brancher. Donc ça, ce sont des innovations qui permettent d'optimiser les centrales solaires. Le deuxième mot d'ordre qui est la qualité. La qualité est vraiment au centre des préoccupations depuis la conception d'un onduleur jusqu'à la sortie de la chaîne de production où l'onduleur va être testé avant d'être envoyé sur le marché. Cette qualité, elle est liée aux plus de 100 gigawatts qui sont installés dans le monde, les retours d'informations que l'on a depuis 40 ans là-dessus, les 190 pays où on a du matériel déployé, donc dans des pays chauds, froids, très chauds, très froids, dans des déserts, au bord de la mer, où là j'ai vu une publication d'un partenaire il n'y a pas très longtemps qui a été fait, où l'onduleur il est aujourd'hui à moins 80 degrés dans un des pôles. Donc voilà, aujourd'hui, on a toute cette compétence en interne. Bien entendu, on a des centres d'essai qui permettent de travailler sur les évolutions. On a nos propres centrales qui permettent, avant de sortir un produit, de le tester en conditions réelles. Donc voilà, ça c'est la qualité SMA pour vous offrir une fiabilité à toute épreuve. La durabilité, c'est quelque chose que l'on appelle aujourd'hui la RSE. Ce sont des politiques, on va dire des politiques environnementales. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau chez SMA, comme on l'indique bien là. Aujourd'hui, SMA fabrique des onduleurs, fabrique des produits qui servent à produire de l'énergie propre. Et il faut faire extrêmement attention à comment sont produits ces produits, en l'occurrence ces onduleurs. Donc, on apporte vraiment une importance à ce qu'on en appelle notre stratégie moins, mieux, autrement. C'est de travailler moins de composants. Qui dit moins de composants va dire moins d'extraction de métaux, par exemple, moins de pollution générée par rapport à ces composants, un produit qui est plus léger, donc au niveau du transport, qui réduira ses émissions de CO2,
plus de durabilité. Qui dit moins de composants électroniques dit un produit qui va durer plus longtemps dans le temps. Ça, c'est mathématique. Moins j'ai de composants, plus techniquement le produit va pouvoir tenir dans le temps. Une maintenance simplifiée, ça c'est plus pour vous, pour avoir accès sur l'onduleur. Et le dernier qui est le recyclage facilité, parce qu'on met des produits qui sont dans une logique de production d'énergie verte, mais il faut que derrière ce produit soit facilement recyclable pour vraiment boucler toute la chaîne du cycle de vie du produit. Donc, je vous mets quelques exemples. Ce sont quelques exemples parmi tant d'autres. 2001, première installation photovoltaïque au siège. Aujourd'hui, la totalité de nos usines sont alimentées en énergie verte, une énergie verte locale, et 38% viennent directement de nos propres centrales photovoltaïques. Donc, la production d'onduleurs ou de tous nos autres produits, onduleurs chargeurs, les onduleurs centraux et les accessoires de gestion d'énergie, viennent de ces usines avec une part d'énergie solaire de nos propres installations assez importante. Je vous parlais tout à l'heure de moins de composants. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire des onduleurs plus légers. Donc, on a réduit en 2019 le poids moyen par kilowatt de puissance de l'onduleur. Forcément, ça a une incidence sur la quantité de matière que l'on va extraire, que l'on va transporter. Donc, tout ça, mis bout à bout, représente un gain environnemental. Avec notre technologie ShadFix, vous en avez certainement entendu parler. ShadFix est une technologie qui permet de gérer les ombrages sans avoir à rajouter de composants électroniques directement en toiture. Cette technologie, qui est intégrée dans tous nos onduleurs depuis 2019, permet de réduire le nombre de composants électroniques que l'on va déployer sur une installation photovoltaïque. Donc ça va réduire l'impact environnemental de cette solution production d'énergie. Ça va réduire le risque de panne et donc augmenter la durabilité dans le temps avec cette technologie ShadFix. Il faut savoir que chez SMA, nous travaillons sur des plans de 5 ans. Donc là, on rentre dans un nouveau plan depuis 2020 jusqu'en 2025 pour faire en sorte qu'à la fin de l'année, de l'année 2025, 90% de nos onduleurs, de nos composants équipant les onduleurs, soient totalement recyclables au travers d'un réseau de recyclage traditionnel que l'on trouve déployé en France, par exemple. Donc, vous voyez que ces 3 mots d'ordre sont des choses qui sont ancrées chez SMA. Il n'y a pas un produit qui n'est créé, développé sans penser à ces 3 mots d'ordre. Parce que, comme on dit, produire une énergie verte, c'est bien, mais il faut également voir comment les produits qui servent à générer cette énergie verte ont été fabriqués. Allez, maintenant qu'on a fait on va dire le tour un petit peu de SMA, ce que je vous propose, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le Core2. On dit bien aujourd'hui que le Core2, c'est un onduleur avec plus d'options, plus d'intégration, plus de performance. Donc, on va les détailler et je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer un exemple que j'ai réalisé via notre logiciel en ligne Sunny Design. Donc, aujourd'hui, le Core2 s'intègre dans un portefeuille. On avait un petit manquant, on va dire, au niveau de notre portefeuille. Vous connaissez les Sunny Tripower 15, 20, 25, les TL30 qui sont disponibles. Le Core One, donc de 50 kg également, que vous connaissez. Et le dernier, qui est le Core2, qui est disponible aujourd'hui chez KDI, qui est un onduleur qui a été lancé sur Intersolar Virtuel, le PowerOn, l'an dernier, avec une phase de déploiement sur l'Europe en fonction des obtentions de certification. On a eu les certifications complètes fin 2020 et donc aujourd'hui, ce produit est disponible à la mise en place et à la déclaration auprès de Enedis. Donc, il s'intègre dans notre environnement 100 kg
jusqu'au mégawatt, 2 mégawatts sur ce type d'onduleur pour des installations sans aucun problème. Vous voyez qu'on affiche également le Peak 3, donc qui est un onduleur pour les centrales au sol. C'est un onduleur de 150 kg qui a certaines particularités à la différence du Core 2. Le Core 2 est un onduleur qui est certifié pour de la basse tension, ce qui n'est pas le cas du Peak 3. Peak 3, c'est seulement un onduleur en HTA. C'est un onduleur qui est développé pour de la centrale au sol, rarement pour du bâtiment en toiture. Les deux autres différences, enfin l'autre différence, c'est que le Core 2 est multi-tracker, alors que le Peak 3, quand on est dans une logique de centrale au sol, on n'a pas de zone d'ombre. Et là, le Peak 3 a un seul tracker MPPT. Pourquoi il n'y a qu'un seul tracker? C'est parce qu'il y a de la perte de production liée au tracking. Et donc, pour augmenter sa performance, on a minimisé le nombre de trackers à un seul. Donc, vous voyez maintenant, on a une gamme complète, très développée qui est bien adaptée au marché français aujourd'hui du 100 kg, 100 kg agricole, mais également au marché qui va s'ouvrir avec, on l'espère très rapidement, ce décret sur le 500 kg avec cet onduleur Core 2. Donc, comme je vous disais, plus d'options. Plus d'options, c'est un maximum de flexibilité, c'est 12 trackers dans sa conception de produit, c'est 24 strings sur ces 12 trackers. Donc, je vais avoir 2 strings par tracker, ce qui va nous éviter de nous passer, ce qui va nous permettre de nous passer d'une boîte de jonction d'essai. C'est un onduleur où on a une possibilité de surdimensionnement de l'installation jusqu'à 150% pour la partie française. Donc, ça veut dire en fonction des chantiers, en fonction de la zone géographique, de l'inclinaison, de l'orientation de la toiture, on va très bien pouvoir mettre 150 kW crête sur cet onduleur sans connaître d'écrêtage. C'est un onduleur qui a une tension d'entrée d'essai jusqu'à 1100 volts, donc totalement adapté sur du panneau 1000 volts standard. Et c'est également un onduleur qui est complètement compatible avec toutes les nouvelles technologies de panneaux qui arrivent. On commence à parler de plus en plus de panneaux bifaciaux, des panneaux avec un courant plus important. Et donc là, cet onduleur est totalement adapté. Donc, ce que je vous propose, c'est je vais passer sur une nouvelle... je vais vous partager mon écran. Alors, je vais vous prendre lequel? Ce que je vais faire, je vais vous partager mon écran. Que j'active là. Sunny Design. Nouveau partage, il est où mon Sunny Design là? Normalement, c'est censé changer. Donc, faites-moi juste un petit signe, voir si pour vous c'est OK, si vous voyez bien ma présentation. Si Brieux peut me faire un petit signal ou Judicaël. C'est bon pour vous? OK. Donc, le principe, c'est j'utilise le logiciel gratuit Sunny Design, donc disponible. Il suffit simplement de créer un compte. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va voir différentes configurations qui vont vous montrer les possibilités de cet onduleur. Alors, est-ce que cela veut bien venir? OK. Désolé pour le délai. Pourtant, j'ai une bonne connexion. Alors, comme dit, le but, c'est de voir l'onduleur dans une configuration d'un 100 kg standard. J'ai fait une simulation sur une installation de 140 kg, mais également sur des configurations un petit peu plus particulières.
Donc là, si je prends mon champ, donc je suis parti sur un générateur d'une centaine de kilos. Bon, là, en l'occurrence, c'est un panneau qui fait 500 watts, qui est un panneau avec un fort courant. Et dans ce cas de figure, eh ben, j'ai calé un 100 kilos où j'ai chargé l'ensemble de mes strings de 20 panneaux. Dans ce cas de figure, ce que l'on voit, c'est que j'ai bien une transformation de la totalité de l'énergie qui va être disponible et que j'ai un ratio qui est plutôt bon sur ce dimensionnement. Je suis à un rapport de 112%. Il faut savoir que lorsque l'on dimensionne un onduleur, nous, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est le nombre d'heures à pleine charge, où aujourd'hui, les onduleurs SMA peuvent fonctionner avec 2000 heures à pleine charge, donc 2000 heures où ils vont être vraiment au maximum de leur capacité de production, sans nuire aux composants électroniques à l'intérieur, donc sans nuire à la garantie du produit. Et si on survole l'ensemble des strings qui sont mis en place, ce que l'on voit bien, c'est qu'il n'y a pas de souci de dimensionnement dans ce cas de figure. Si par contre je vais prendre une variante sur un 140 kg, donc je suis vraiment parti sur un 140 kg, plus de panneaux, mais toujours la même configuration. Donc là, je suis basé sur Lyon. Voilà, pour vraiment avoir un ensoleillement médian français. Donc j'ai installé 280 panneaux. J'ai chargé les deux premiers strings, les deux premiers trackers en doublant le nombre de strings. Les autres sont en individuel. Et là, j'ai 1500 heures de fonctionnement en pleine charge. J'ai un léger écrêtage, très peu, 0,9% sur la production annuelle. Ce 0,9% sur les 175 000 kilowattheures, pardon, ne justifie pas l'investissement d'un deuxième onduleur. Donc, il vaut mieux, pour une bonne rentabilité du projet, accepter de perdre un petit peu d'énergie pour éviter d'investir dans un deuxième onduleur, dans un coffret qui permette de réunir ces deux onduleurs et également la maintenance de ces deux onduleurs. Donc là, pour moi, j'ai un dimensionnement qui ne me pose aucun problème par rapport à l'onduleur, bien que mon rapport puissance nominale est à 80%, donc vous voyez légèrement en dessous de ce que l'on indique. Vous avez également une petite remarque qui apparaît. La petite remarque, elle dit juste que on est en dessous des 84%. Par contre, on n'a pas de voyant orange ou rouge qui indique une nuisance pour l'onduleur. L'onduleur fonctionnera, on perdra un petit peu d'énergie, mais pour une bonne rentabilité économique du projet, une meilleure rentabilité économique du projet, sur les 20 ans, la perte d'énergie ne justifie pas l'investissement dans un onduleur et l'entretien dans un onduleur supplémentaire. Si je prends un autre exemple sur un 100 kg, donc je suis toujours sur une base de 100 kg, mais là, j'ai poussé le vis un petit peu plus loin. Je suis parti sur des orientations, des inclinaisons différentes d'une installation photovoltaïque, donc est, sud, ouest, où j'ai chargé mes strings en fonction de mon implantation. Cette technologie multistring permet en fait de faire ça. J'ai un fonctionnement en pleine charge qui est d'environ 1100 heures. Bon, voilà, on se retrouve dans le même cas de figure que le premier 100 kg, rien à signaler. À noter également que j'ai poussé le dimensionnement un petit peu plus loin, où sur un des strings, le string I, peut-être pour une raison ou pour une autre, ça peut être une raison d'ombrage, une raison d'implantation spécifique qui justifie d'avoir un minimum de panneaux sur un string et un maximum sur les autres. Vous voyez, j'ai chargé un des strings sur 9 panneaux. Et si je vais très clairement sur le string I, je n'ai pas de voyant rouge, je vais avoir une production. Alors, certes, on est dans une plage qui permet d'enclencher l'onduleur. Donc là, j'ai mis un 3,6 kg sur ce tracker. L'onduleur va s'allumer. Par contre, on ne va pas être au maximum du potentiel du rendement.
faut savoir que la plage de rendement optimale d'un onduleur comme ça, c'est entre 500, 800, 700, 750 volts. C'est là où vraiment on arrive à avoir comment dire, le fonctionnement optimal. Par contre, c'est clair que si j'ai besoin de mettre 9 panneaux légèrement décalés sur le chantier, sur une autre toiture ou une complexité de mise en œuvre, si je devais les raccorder sur 10 autres panneaux, eh ben, il vaut mieux perdre un petit peu en rendement que de rajouter de la complexité dans cette mise en œuvre. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer Est-Ouest, cette possibilité multiple. On a vu juste avant sur des panneaux de forte puissance, ce sont des panneaux qui commencent à arriver sur le marché. Et ce que je vous propose, c'est de voir sur un bifacial, par exemple. Donc, je suis parti sur un 110 kg en bifacial. Et cet onduleur, donc on sait très bien qu'un panneau bifacial, vous avez la puissance qui est donnée par la face avant, et en fonction de la face arrière, est-ce qu'on est sur une centrale au sol, est-ce qu'on est sur un bac acier qui va être de couleur blanche, par exemple, on va avoir une surproduction qui va être plus ou moins importante. Dans ce premier cas, je suis parti sur un 110 kg où je considérais le panneau sans apport de la face arrière, vraiment à zéro. Et donc, j'ai fait mon dimensionnement. Mon dimensionnement qui me dit toujours 1200 heures de fonctionnement à pleine charge et aucun voyant en orange ou en rouge dans le dimensionnement. Si je considère que ce panneau est posé sur une toiture avec un bac acier, par exemple blanc, qui va nous permettre d'aller chercher des pourcentages supplémentaires. Alors, j'ai vraiment rajouté un pourcentage très important qui est de 10%. En général, les remontées terrain, on est plutôt 5-8%. Donc, je suis parti sur un dimensionnement 10%. J'ai gardé exactement le même dimensionnement que le premier, où je n'avais pas où j'avais pas de retour de luminosité sur la face arrière. En conservant ce pourcentage, mon onduleur est également adapté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre dimensionnement fait pour un onduleur, pour une installation de 110 kg en standard, si j'ai un renvoi de la lumière très importante, parce qu'à un moment de la journée, il fait extrêmement beau, ben cet onduleur continuera à produire, et très important, sans écrêtage. Donc, il faut vraiment faire attention à votre dimensionnement. C'est là où est votre compétence et votre apport de connaissances techniques professionnelles. Mais cet onduleur permet de répondre à toutes les générations de panneaux qui arrivent aujourd'hui sur le marché. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser notre Sony Design qui va vous valider le bon usage et le bon dimensionnement de votre onduleur. Je reviens à ma présentation qui se trouve là. Voilà. Alors, ce que je vois, je commence à avoir quelques questions qui arrivent, donc j'y répondrai au fur et à mesure. Et je continue ma présentation. Allez, c'est parti. Donc, ce qu'il faut retenir dans la partie plus d'options, les avantages pour vous, ça va être un onduleur qui est compatible, quels que soient vos projets, donc ombrière, toiture, centrale au sol. Donc, on voit bien quelques photos sur le côté. C'est un onduleur qui est totalement adapté dans ces configurations. Une technologie multistring donc, qui permet de correspondre à vos exigences de chantier. Donc, on l'a vu, est, ouest, sud, des inclinaisons variables, qui permet également une gestion du calpinage plus simple. Si, pour des raisons, j'ai besoin de mettre 24 panneaux d'un côté, mais seulement 10 de l'autre,
pour des gestions d'ombrage ou autres, cet onduleur va vous permettre de faire ça. Il y a également cette possibilité de surdimensionner de 150% la charge de l'onduleur. C'est un intérêt très important qui est la réduction du coût du centime d'euro par kilowatt crête. Plus l'onduleur est chargé, mieux il fonctionnera, mais également moins son coût aura d'impact dans le capex d'une centrale photovoltaïque. Donc il ne faut pas avoir peur de charger les onduleurs. Surtout qu'avec la nouvelle réglementation que l'on devrait avoir sur le décret du 500 kg, ben, ça devrait devenir quelque chose de plus courant et plus pratiqué sur notre marché français. Donc, on parlait juste avant un deuxième item qui est plus intégration. Donc, c'est un onduleur qui est préparé pour le futur. Aujourd'hui, en France, on fait encore beaucoup de chantiers avec de la vente totale, mais l'évolution, c'est un marché de l'autoconsommation avec ou sans vente de surplus, de la gestion d'énergie, demain du stockage, des bandes de recharge. Donc, on a vraiment un onduleur aujourd'hui qui est intégré dans l'environnement SMA, donc qui s'appelle NXOS. NXOS, en fait, c'est notre plateforme IoT qui va permettre de faire de la gestion d'énergie, donc en allumant des charges, en allumant des bornes de recharge de véhicules électriques, si le véhicule, bien entendu, est connecté aux heures solaires, mais également du stockage, puisque on a cette compatibilité sur du stockage d'énergie. Donc cet onduleur aujourd'hui nécessite la mise en place d'un data manager M. Donc, un onduleur, un data manager M qui va envoyer toutes les informations sur notre Sunny Portal. Et c'est de là que vous allez pouvoir gérer toutes vos charges que vous voulez mettre en route en fonction des surcharges, de la surproduction, par exemple quand on est en autoconsommation. Donc, on voit bien que les avantages pour un installateur, un EPC et également pour l'utilisateur, ça va être une solution complète. C'est un seul fournisseur, une solution unique dans un environnement unique. Aujourd'hui, vous avez le cœur du système qui est l'onduleur, le cerveau du système qui est le data manager, des options qui vont pouvoir s'activer ou pas. On en parlera juste après, mais ShedFix, Smart Connected, des plugs que l'on va pouvoir rajouter en fonction des besoins de l'investisseur. Et donc, en fonction de l'investisseur, eh ben, cet environnement va pouvoir évoluer en même temps que lui. Aujourd'hui, on peut très bien lui proposer un 100 kg avec un onduleur Core2 en autoconsommation, possiblement vente de surplus ou en autoconsommation totale. Une augmentation de puissance de 50 kg selon sa demande parce que du jour au lendemain, il a besoin de rajouter des véhicules électriques avec une gestion de véhicules électriques. Donc vous voyez, on est vraiment dans un système qui est modulaire et qui évolue. Donc ça, c'est vraiment l'intégration du Core2 dans l'environnement énergie système business de SMA. On dit également plus de performance, une production maximale. Donc, c'est un concept d'installation prêt à l'emploi. Donc, on est vraiment sur un système qui est, vous prenez l'onduleur et il est prêt à fonctionner. Pas de coffret d'essai requis. Donc, on a un avis technique là-dessus. Aujourd'hui, si vous utilisez par tracker MPPT, que vous installez 2 strings par tracker MPPT, je n'ai pas besoin de coffret d'essai. On met en avant également que c'est un onduleur qui se raccorde sans neutre. Donc, c'est un onduleur de 100 kg. La production, elle se fait sur les 3 phases, comme sur les onduleurs. Hein. Tous les onduleurs, on va avoir une production par phase et cet onduleur n'utilise pas le neutre. Vous êtes libre de l'emmener si besoin, mais il y a également des économies à faire par rapport à ça sur ce type d'installation. Si on vient à raccorder cet onduleur sans le neutre, on économise un câble. Les protections seront tripolaires et non plus tétrapolaires. Donc il y a également des économies en chaîne que l'on va pouvoir faire avec ce type de raccordement. Ce type de raccordement est compatible TT, TN,
Il n'y a que le IT aujourd'hui que les onduleurs SMA ne font pas. Mais dans tous les autres régimes de neutre, il n'y a pas de souci de fonctionnement, ça se raccorde sans aucun problème. Une mise en route rapide via le Data Manager. Et surtout, on va en parler enfin, qui est notre application 360 degrés. Donc, vous avez aujourd'hui également des fonctions qui sont intégrées à l'onduleur, qui sont à activer ou qui sont déjà activées. Donc, la première qui est ShedFix, c'est notre logiciel intégré qui permet de gérer les zones d'ombre, donc qui est intégré dans l'onduleur, qui est activé d'origine dans l'onduleur. Le gros avantage, c'est que vous pouvez très bien mettre en place un champ aujourd'hui d'une centaine de kilos, demain qui va évoluer, dans 2-3 ans avoir une zone d'ombre qui apparaît sur le champ photovoltaïque. Mettons un arbre qui se met à pousser devant et que personne n'a pensé à couper, et bien là, l'onduleur, puisqu'il est natif avec cette technologie, pourra sans aucun problème gérer cet ombrage. La deuxième fonction, qui est la fonction Smart Connected, la fonction Smart Connected est une fonction à activer depuis le portail Sony Portal. C'est une fonction, c'est de la surveillance prédictive. C'est-à-dire que l'onduleur va envoyer une multitude d'informations auprès de SMA, où SMA va pouvoir interagir avec l'onduleur, commencer à travailler éventuellement sur des pannes par rapport à de la performance de production. Mais c'est également un système gratuit, donc gratuit le temps de la garantie de l'onduleur. Donc, si vous avez une garantie 5 ans de base, eh ben, vous avez ce service qui est gratuit pendant 5 ans. Si vous achetez une extension de garantie jusqu'à 20 ans pour cet onduleur, cette fonction Smart Connected fonctionnera pendant 20 ans. Cette fonction, elle va envoyer des différentes informations à l'utilisateur. Par exemple, une box, un problème de communication lié à une box, et ben là, on va simplement indiquer à l'investisseur, le propriétaire de la centrale, qu'il faut juste surveiller possiblement sa box qui est disjonctée ou un problème de communication avec son fournisseur. Si on identifie une problématique qui nécessite un remplacement d'onduleur, et bien là, on va avoir un mail qui va pouvoir partir auprès de l'installateur, lui disant que dans quelques heures, il va recevoir un nouvel onduleur parce qu'un onduleur sur tel chantier nécessite un remplacement. L'idée, c'est vraiment d'éviter les allers-retours sur chantier qui ne servent pas à grand-chose, les appels au niveau de notre hotline, et surtout d'avoir l'information qu'il y a un souci sur un onduleur pour aller sur le chantier une seule fois et éviter ces allers-retours. Donc là, les intérêts que l'on a avec cet onduleur, c'est une réduction des coûts, très clairement, hein, si tétrapolaire, tripolaire, un rappel d'une installation facile avec la gestion d'ombrage liée aux onduleurs, donc liée à ShedFix. On parle également de des ratings de température. On optimise la production de l'onduleur grâce à une gestion du dérating de température. Il faut savoir que plus un onduleur a chaud, moins il est performant. Donc, on va commencer à travailler on travaille sur du dérating de température en ventilant fortement les onduleurs. Donc, plus on les ventilera, moins la température va monter au sein de l'onduleur et plus il pourra garder ses performances. Les autres avantages qui vont être le suivi via Sony Portal, donc qui est le service gratuit, et un autre service gratuit dont on vient de parler, qui est le Smart Connected. Donc, si on rappelle les données, pour entrer plus en profondeur, les données techniques d'essai, vous les avez là à l'écran, qui est la plage de tension maximale de fonctionnement de 500 à 800 volts. Donc, il va permettre d'avoir une multitude de strings avec un nombre minimum de strings dû à une tension d'entrée qui est relativement faible, qui est à 200 volts. Tension maximale à 1100 volts.
Un courant d'entrée important de 26 ampères, donc important pour toutes les nouvelles technologies de panneaux qui commencent à arriver sur le marché. On commence à voir très facilement du 11, 12, 13 ampères. Donc c'est vraiment un onduleur qui est adapté à ces nouvelles générations de panneaux. Et un petit rappel sur le nombre de trackers indépendants qui est de 12 et le nombre de strings par tracker qui est de 2, donc qui permettra de répondre à l'ensemble de vos projets, même les plus complexes. Pour la partie AC, donc on a un onduleur qui est de 110 kVA, c'est un onduleur qui est bridable à la mise en route. Nous avons toutes les attestations et les certificats de déclaration pour le bridage. Donc ça, il suffit simplement de nous les demander. Si par exemple, je sais que ce sont des choses qui sont en train de commencer à mûrir, faire un 300 kW crête sur un 250 kVA en mettant 3 onduleurs bridés à 83 kg. Voilà, il y a des gens qui commencent, des sociétés qui commencent à travailler là-dessus. Cet onduleur, bien entendu, permet un surdimensionnement DCAC de 150%. Et après, vous avez le restant des caractéristiques sur laquelle il faut surtout insister sur cette possibilité d'un raccordement à coût réduit, puisqu'on peut se passer d'un neutre. Dispositifs de protection, donc on a 4 dispositifs d'essai, de découplage d'essai qui sont intégrés à l'onduleur. Bien entendu, on a une surveillance de mise à la terre, surveillance du réseau. Les parafoudres qui sont monitorés, qui sont intégrés à l'onduleur, donc côté AC, côté DC, qui sont de type 2 dans cet onduleur. Donc pas besoin de les rajouter à côté. Alors, c'est un onduleur qui est lourd, c'est un onduleur qui fait un peu plus de 93 kg, qui est grand, qui fait 1,10 m de long. Donc, à soulever tout seul, ça va être impossible, ou vraiment pour vraiment les plus forts. C'est un onduleur qui a une plage de fonctionnement de moins 30 à 60 degrés. Vous voyez, par rapport à notre marché en France qui ne pose aucun souci. Sur les autres fonctions, bien entendu, côté DC, il y a le SunClick que vous connaissez. Côté AC, on est sur des cosses à sertir jusqu'à 240 mm, cuivre ou aluminium. Il n'y a pas d'écran sur l'onduleur, on est vraiment sur un système au plus simple. Donc pour éviter les pannes, on a juste là 3 LED qui vont nous donner l'état de fonctionnement de l'onduleur. 2 interfaces Ethernet qui sont intégrées avec possibilité de communication Modbus. Donc c'est pour ça que l'on rajoute un data manager pour aller récupérer les informations dans l'onduleur et les transmettre sur le Sunny Design, sur le Sunny Portal, pardon. Cet onduleur, via l'interface data manager, est entièrement intégré à NXOS. Et toujours pareil, possibilité de surveillance gratuite via Smart Connected. Donc la garantie de base, elle est de 5 ans. Sur notre site, vous trouvez les formulaires avec les tarifications pour les extensions de garantie qui vont jusqu'à 20 ans. Alors, un petit élément sur lequel je voulais revenir, il y en a peut-être beaucoup qui l'ont déjà téléchargé. Aujourd'hui, SMA a mis en place une application qui s'appelle SMA 360 degrés. C'est le couteau suisse SMA pour tous les professionnels du solaire. C'est vraiment la porte d'entrée chez SMA. Cette application va continuer à évoluer dans le temps. Cette application va vous permettre aussi bien sur chantier de commencer à faire de la conception de votre installation, de votre projet, hein, chez un client potentiel. Vous avez un projet, on peut commencer à récupérer les informations directement chez lui via l'application, de les retrouver dans le Sunny Design que vous avez sur votre ordinateur de bureau pour faire du dimensionnement. L'application 360 permet de faire la mise en route, l'installation des onduleurs. Aujourd'hui, sur les onduleurs, vous avez un QR code et en scannant ce QR code, via votre smartphone, vous allez pouvoir faire la mise en route de votre installation. Autre rappel, Sunny Portal qui va vous permettre de faire un suivi de l'installation et via l'application 360 pour les services techniques.
qui vont vous permettre d'intervenir sur l'onduleur. À noter également que nous avons une petite application qui s'appelle Repowering, qui permet pour tous ceux qui ont une demande sur un onduleur qui est en panne de la marque SMA ou d'une autre marque, de trouver l'équivalent dans le portefeuille actuel SMA. Alors, petite précision, il faudra toujours vérifier la partie AC-DC, tout ce qui est connectique AC-DC, donc vérifier le dimensionnement, parce que les installations qui étaient faites il y a 10 ans en arrière, aujourd'hui on ne travaille plus du tout sur les mêmes technologies, et donc il faut voir si on est vraiment dans la même compatibilité, si on peut faire juste un remplacement d'onduleur. À savoir aussi que les technologies ont évolué, les technologies d'onduleurs ont évolué, mais elles ont évolué fortement à cause des panneaux. Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années en arrière, les cellules, on était sur des cellules 5 pouces, 5 pouces et demi. Aujourd'hui, on n'est plus du tout sur les mêmes cellules, on est sur de la demi-cellule. Donc forcément, les onduleurs et la méthode de pose de ces onduleurs, de ce câblage électrique, n'est plus du tout le même. Donc c'est pour ça qu'il faut, via l'application, on va vous dire quel est l'onduleur de notre catalogue qui correspond, mais ça nécessitera quand même d'approfondir le raccordement électrique des strings ou du côté AC via Sunny Design. Comme je vous le disais, on a les certificats, les homologations, donc elles sont disponibles sur notre site internet. On peut vous envoyer tout ce qui est documents de bridage, attestation de bridage, les harmoniques également. Donc tout ça, il n'y a aucun souci. Vous pouvez également les demander à KDI, ils ont les éléments. Donc si on résume, aujourd'hui, dans cet onduleur, on a une possibilité de surdimensionnement, donc qui va nous permettre d'avoir un meilleur coût au watt crête, d'être plus compétitif sur le marché avec un onduleur SMA, une technologie multistring qui va permettre de couvrir l'ensemble de vos projets, également un onduleur qui est compatible avec toutes les technologies de panneaux. Ça, on l'a vu avec les simulations sur Sunny Design. À savoir que dans cet onduleur, on a différentes technologies qui sont intégrées. Le Smart Connected pour s'assurer d'une meilleure disponibilité de l'onduleur. Donc le but, c'est vraiment de travailler sur de la réactivité pour que l'onduleur puisse produire un maximum d'énergie. C'est là où on commence à rentrer dans une logique de pure rentabilité. Le shed fixe, donc il va nous permettre de gérer un ombrage existant aujourd'hui, mais également un ombrage dans le futur, et tout ce qui est gestion du dérating de température au niveau de l'onduleur. Bien entendu, cet onduleur s'intègre dans l'environnement que l'on va commencer à connaître de plus en plus sur le marché français, immobilité, stockage via NXOS. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cet onduleur. Ce que je vous propose, c'est de passer sur questions-réponses, et je vais prendre les questions les unes derrière les autres. Donc j'en ai une, n'hésitez pas à en poser. Il n'y a pas de souci. Alors j'en ai plusieurs. Alors, Jean-Michel m'a posé une question sur le Sunny Boy. On avait 60 jours de profil journalier de puissance en mémoire. Donc, dans le Core2, combien d'informations, et en particulier de profils journaliers, sont en mémoire en cas de défaillance de la transmission du Data Manager? Ça, je peux m'enseigner. Je n'ai pas l'information. Est-ce que l'information est stockée dans le Data Manager? De toute façon, il y a un stockage dans le Data Manager, mais est-ce qu'on a également un stockage dans l'onduleur? Je ne peux pas vous dire, mais je vous ferai une réponse, Jean-Michel. Je sortirai ma carte Joker à ce moment-là. Mokhtar qui me pose une question sur le Sunny Storage 60.
Sunny Storage 60, le STP 60, je pense, STPS 60. Donc bon, là, c'est vraiment une présentation qui est faite sur le Core2. Le STPS 60 est un onduleur chargeur qui est prévu pour charger de la batterie. Et à ma connaissance, il n'est pas prévu pour le site isolé. On est vraiment dans un onduleur qui est prévu pour du raccordé réseau et uniquement sur des batteries Tesvolt, sur de la technologie Tesvolt. Pour le site isolé, ça sera uniquement le Sunny Island. Jean-Michel qui me repose encore une question sur les quantités d'informations qui sont stockées sur les informations stockées sur l'onduleur. Aujourd'hui, sur l'onduleur, vous avez toutes les informations qui sont stockées et qui sont disponibles en mode bus. À partir du moment où vous avez un routeur, un système de récupération de données mode bus, eh ben, ce système va pouvoir le récupérer. Nous, c'est le Data Manager M. Mais je pense que d'autres systèmes de monitoring qui sont compatibles Modbus. Modbus est vraiment le protocole général de communication. Et ben, vous pouvez aller récupérer ces données. Par contre, ça nécessitera de la programmation de votre part, puisque ben, nous, notre data manager, on sait où on va aller chercher l'information dans l'onduleur. Dans le cas d'un autre système de monitoring, ben, il faudra paramétrer le système de monitoring pour aller chercher ben, les informations là où vous voulez aller les chercher. On peut vous accompagner, mais bon, on est vraiment dans l'informatique à ce niveau. Mokhtar qui me dit le STPS 60 n'est pas disponible dans la bibliothèque du Sunny Web Designer. Étonnant, parce que je l'ai, donc c'est peut-être plus dans le profil du projet. Le fait d'avoir un profil site isolé, ben, la bibliothèque ne vous propose pas l'onduleur parce qu'il n'est pas compatible. Donc, c'est comme quand vous sélectionnez le régime sur lequel vous travaillez. Est-ce que vous êtes en 400 volts ou en 230 volts? Ben, vous n'allez pas avoir les mêmes propositions d'onduleurs compatibles. Si vous sélectionnez du 230, vous n'aurez jamais une proposition avec le Core2. Le Core2 n'apparaîtra pas dans la grille de proposition des onduleurs. Donc le STPS 60, il est bien sur Sunny Designer, mais c'est sûr que si vous faites un dimensionnement en site isolé, il n'est pas du tout adapté pour le site isolé. Donc le logiciel ne vous le proposera pas. Adrien qui me demande fonction ShadeFix en détail. Je reviendrai juste après dessus. Il n'y a pas de souci. Quels seraient les avantages d'un raccordement sans neutre? Je n'ai pas bien noté, mes excuses, il n'y a pas de souci. Le raccordement sans neutre, aujourd'hui on a un onduleur, en l'occurrence le Core2, qui va réinjecter du courant sur 3 phases. Si vous avez besoin de faire un raccordement déporté de votre installation et que vous avez 100 mètres de câble à tirer entre votre point de livraison et votre onduleur, pourquoi ne pas raccorder votre onduleur avec 4 phases plus un PEN au lieu d'avoir 4 phases plus neutre plus un PEN? Vous économisez un coût au niveau du câble. Vous économisez également au niveau de la protection. Vous êtes en tripolaire et pas tétrapolaire. Et si vous cumulez tout ça, vous allez très vite économiser, j'entends parler de 8, 10, 15% sur cette partie raccordement. Donc là, il y a vraiment... comment dire, il n'y a pas de... si vous avez la possibilité de raccorder sans le neutre et qu'il n'y a pas besoin du neutre à proximité de l'onduleur, bah, faites-le. Faites un raccordement sans neutre. Ça a tout un intérêt puisqu'on réduit ses coûts de raccordement. Jean-Michel qui me pose, si on ne raccorde pas le neutre, comment fonctionnera le disjoncteur différentiel qu'on est obligé de mettre en régime TT? Le disjoncteur différentiel n'utilise pas le neutre pour fonctionner. Donc, ça fonctionnera sans aucun souci.
toutes les installations que l'on a faites aujourd'hui sur le Core2, c'est un produit aujourd'hui, il doit y avoir peut-être une quarantaine de machines qui sont déjà installées, qui sont installées sans neutre et ça fonctionne. Ça pose... le neutre n'est pas essentiel pour le disjoncteur différentiel. Attendez, je remonte, que je ne saute pas des questions. Je reviendrai sur Chatfix sans problème. Alors, Christian qui me demande, peut-on activer le Smart Connected sur d'anciennes installations encore sous garantie? Alors, le Smart Connected, normalement, s'active 90 jours, sous 90 jours après la mise en route de l'installation photovoltaïque. On est dans une situation un peu particulière, on va dire Covid aujourd'hui. Donc, on a étendu cette possibilité de l'activer à 2 ans. Donc, si vous avez des installations qui sont vieilles de 2 ans, vous pouvez l'activer. Si vous avez des installations qui sont plus vieilles, et il n'y en aura pas, parce que le Smart Connected a été lancé en 2019, là, on ne pourra pas l'activer. C'est vraiment que sur les installations qui ont été mises en route depuis 2019. Est-ce que la variation de température entre le jour et la nuit a des conséquences sur le rendement des panneaux photovoltaïques, surtout dans le désert? La nuit, les panneaux ne produisent pas, donc pour moi, il n'y a pas de conséquences sur le rendement. C'est sûr qu'un panneau qui est très frais le matin va avoir une tension plus importante et donc forcément l'onduleur va s'enclencher plus rapidement. Mais bon, c'est pas ça qui va faire un changement de rendement du panneau. Plus le panneau il est frais, plus il produira. C'est le dérating de température lié en particulier au silicium. Silicium, plus il a chaud, moins il est performant. Et c'est ce qui touche également tous les appareils électroniques. Vous prenez un smartphone, si vous ouvrez 20 applications qui fonctionnent en même temps, il va commencer à monter en température et il va ralentir pour protéger ses composants. Donc ça, c'est le silicium. Après, les variations de température entre le jour et la nuit n'auront pas de conséquences sur le panneau. Le panneau, dès qu'il sera au soleil, il va commencer à monter en température pour atteindre sa température maximale au zénith. Donc oui, un panneau, plus il est frais, plus c'est sûr qu'un panneau posé au pôle Nord qui est constamment frais, on va avoir des tensions qui vont être extrêmement importantes. Mais bon, là, on a moins de soleil. Il y a du soleil 6 mois dans l'année et 6 autres mois, il fait nuit. Dans le désert, on a beaucoup plus de soleil, mais il fait chaud. Mais bon, ça, voilà, ça c'est, on va dire, les conséquences sur le panneau.